Assalamu alaikum la famille, bienvenue sur Algérie Project. Aujourd'hui, on aborde le sujet que tout le monde attendait, celui qui va faire parler dans les commentaires. Algérie contre Maroc, qui sera le vrai hub économique du Maghreb en 2030? Ici, pas de politique, pas d'opinion, que des chiffres, des faits vérifiables et une comparaison honnête secteur par secteur. Dans cette vidéo, le phosphate et les engrais, les ports et la logistique, l'automobile et la sous-traitance, le rail et les transports, le gaz et le renouvelable. Et à la fin, un verdict honnête, sans complaisance pour aucun des deux pays. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets économiques du Maghreb. C'est parti. Premier round, le phosphate et les engrais. Le Maroc possède à travers l'OCP le plus grand groupe phosphatier du monde. En 2024, le pays a exporté environ 12,4 millions de tonnes d'engrais, avec un objectif de 13,5 millions de tonnes en 2025. Le complexe de Jorf Lasfar est aujourd'hui la plus grande plateforme intégrée de production d'engrais phosphatés au monde, et l'OCP investit 130 milliards de dirhams entre 2023 et 2027 pour porter sa capacité d'engrais de 12 à 20 millions de tonnes, avec de nouveaux pôles à Mzinda et Meskala. L'Algérie, de son côté, possède à Tébessa des réserves estimées à environ 2 milliards de tonnes de phosphate, parmi les plus importantes d'Afrique, mais le pays exportait jusqu'ici surtout du minerai brut, sans transformation. Le projet intégré de Tébessa, avec l'usine de Soukaras et le port d'Annaba, vise une capacité de plusieurs millions de tonnes de produits finis d'ici la fin de la décennie. Verdict de ce round, le Maroc a 50 ans d'avance industrielle et une chaîne de valeur déjà mondiale. L'Algérie a la ressource brute, mais démarre tout juste sa transformation. Avantage net au Maroc aujourd'hui, mais la marge de progression algérienne est réelle si le calendrier est tenu. Deuxième round, les ports et la logistique. Le Maroc a construit avec Tangemed l'un des ports les plus performants du monde. En 2025, le complexe a traité plus de 11,1 millions de conteneurs EVP et 161 millions de tonnes de marchandises, toutes activités confondues, avec 3000 hectares de zones industrielles qui accueillent plus de 1500 entreprises et 145 000 emplois. C'est un hub logistique entre l'Europe et l'Afrique déjà pleinement opérationnel. L'Algérie construit de son côté le port d'El Hamdania, près de Cherchell, conçu pour devenir à terme le plus grand port d'Afrique en capacité, avec une zone industrielle intégrée et des connexions ferroviaires vers l'arrière-pays. Le projet avance, mais n'est pas encore en service commercial à pleine capacité. Verdict de ce round, Tangemed est une réalité qui fonctionne depuis 15 ans et qui grandit chaque année. El Hamdania est un pari sur l'avenir, avec un potentiel géographique très solide, mais qui doit encore faire ses preuves. Avantage clair au Maroc sur ce terrain, pour l'instant. Troisième round, l'automobile et la sous-traitance industrielle. Le Maroc a construit en 15 ans une véritable industrie automobile. Renault a produit environ 394 000 véhicules en 2025 dans ses usines de Tanger et Casablanca, dont plus de 82% exportés vers 63 pays. Stellantis, avec son usine de Kenitra, vise une capacité de plus de 530 000 véhicules par an. Au total, le Maroc pourrait dépasser le seuil du million de véhicules produits annuellement d'ici 2030, avec un écosystème de sous-traitants internationaux comme Valeo, Forvia ou Sumitomo. L'Algérie, après les scandales industriels qui ont conduit à la fermeture de plusieurs usines de montage entre 2019 et 2020, repart quasiment de zéro sur ce secteur, avec quelques projets d'assemblage en cours de relance, mais aucun volume comparable à ce jour. Verdict de ce round, c'est le secteur où l'écart est le plus grand. Le Maroc a une industrie automobile mondiale installée. L'Algérie doit reconstruire une filière industrielle crédible dans ce domaine. Avantage massif au Maroc. Quatrième round, le rail et les transports. Le Maroc a mis en service Al Borak, le premier train à grande vitesse d'Afrique qui relie Tanger à Casablanca à 320 km/h sur environ 200 km de lignes dédiées. C'est une vitrine technologique, même si le réseau ferroviaire classique marocain reste d'une longueur limitée comparée à la taille du pays. L'Algérie mise sur un réseau beaucoup plus étendu géographiquement, avec plusieurs milliers de kilomètres de voies existantes et des projets massifs en construction, notamment la ligne minière Béchar-Tindouf de 950 km pour désenclaver Gara Djebilet et le projet à très long terme d'une liaison vers Tamanrasset à travers le Sahara. Verdict de ce round, le Maroc gagne sur la vitesse et la vitrine technologique avec le TGV. L'Algérie gagne sur l'ambition territoriale et l'objectif de désenclavement du Grand Sud. Ce round est équilibré. Chacun joue sur un terrain différent.
Cinquième round, le gaz et le renouvelable. L'Algérie reste l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Europe, avec des infrastructures d'exportation déjà existantes vers l'Italie et l'Espagne, et des projets d'expansion comme le gazoduc transsaharien envisagé avec le Nigeria et le Niger. Le pays dispose aussi d'un potentiel solaire considérable, encore largement sous-exploité, avec des ambitions affichées sur l'hydrogène vert. Le Maroc, qui importe l'essentiel de son énergie fossile, a fait le choix inverse depuis 15 ans en misant sur le renouvelable, avec le complexe solaire Nour à Ouarzazate, l'un des plus grands au monde à son ouverture, et des objectifs ambitieux de capacité éolienne et solaire pour réduire sa dépendance énergétique. Un projet de gazoduc Nigeria-Maroc est également à l'étude, en parallèle du projet transsaharien algérien. Verdict de ce round. Sur les hydrocarbures et les infrastructures gazières existantes, l'avantage est clairement algérien. Sur la transition vers le renouvelable et l'exécution de projets verts à grande échelle, le Maroc a une longueur d'avance dans l'exécution concrète. Maintenant, le verdict global, honnête, sans faire de cadeau à personne. Sur l'industrie déjà installée et qui génère des devises aujourd'hui, le Maroc est en avance. Automobile, phosphate transformé, port de classe mondiale. C'est un modèle construit sur 15 à 20 ans de politique industrielle constante et de partenariats étrangers bien négociés. Sur le potentiel de ressources brutes et la taille des réserves, l'Algérie part avec des atouts considérables. Plus de phosphate en réserve que le Maroc, plus de gaz, un territoire 2 fois plus grand, un potentiel solaire immense. Mais un potentiel n'est pas un résultat. La vraie question pour 2030 n'est pas qui a le plus de ressources, elle est qui va transformer ce potentiel en usines qui tournent, en emplois concrets et en exportations qui rapportent réellement des devises. Sur ce critère précis, aujourd'hui en 2026, le Maroc a plus de projets achevés et opérationnels. L'Algérie a plus de projets en construction et un potentiel de rattrapage réel si les calendriers annoncés sont tenus dans les prochaines années. Le hub économique du Maghreb en 2030 ne sera pas déterminé par qui a le plus de matières premières dans le sol, il sera déterminé par qui aura le mieux exécuté ses projets industriels d'ici là. Et maintenant, la question pour vous, la famille. Selon vous, quel pays aura le plus progressé entre 2026 et 2030? Le Maroc, qui consolide son avance industrielle, ou l'Algérie, qui rattrape son retard grâce à ses ressources et ses nouveaux méga-projets? Dites-le en commentaire avec des arguments et des chiffres, pas des insultes. Likez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose de nouveau. Partagez-la avec vos proches sur WhatsApp, parce qu'une comparaison basée sur des faits vaut mieux que 100 débats basés sur des opinions. Abonnez-vous pour ne rater aucun décryptage économique du Maghreb. Salam alkoum.